Bonjour à tous sur la page Alex le pâtissier. Donc aujourd'hui nous allons faire une brioche aux pépites de chocolat. Donc c'est une recette qui va se faire sur 2 jours. La pétrie de la brioche plutôt en soirée, laisser reposer toute la nuit et la matinée, et ensuite incorporer les pépites et cuire. Donc nous allons commencer par nos œufs dans notre batteur avec un crochet. Ensuite notre farine type 45. La farine est assez importante pour une brioche, donc n'achetez pas de farine bas de gamme dans les supermarchés. Vraiment essayez de chercher de la farine type 45. Si vous n'en trouvez pas, n'hésitez pas à demander à votre boulanger, il vous en vendra sûrement pour un prix raisonnable. Donc ensuite, nous allons mettre notre fleur de sel et notre sucre. Nous allons commencer à mélanger quelques instants avant d'incorporer notre levure, pour éviter qu'elle soit en contact avec le sel et le sucre. Donc notre pâte commence à se mélanger. Nous allons rajouter notre levure. Donc c'est de la levure biologique, qu'on appelle souvent levure de bière ou levure de boulanger. N'utilisez pas de la levure chimique, ça ne marchera pas, ça ne fera pas du tout le même effet. Donc là, maintenant que tous nos ingrédients sont dans le batteur, nous allons mélanger pendant 5 minutes en première vitesse, tranquillement. Puis nous allons mélanger une dizaine de minutes en seconde vitesse. Donc ça fait 5 minutes que notre brioche est en train de tourner en première vitesse. Nous allons maintenant la mettre environ une dizaine de minutes en seconde vitesse. Selon votre batteur et selon votre farine, le temps de pétrissage peut changer. Selon la vitesse de rotation du batteur et selon l'absorption de la farine. Selon comment elle va réagir par rapport à vos œufs. Donc moi je vais partir sur une dizaine de minutes. Et je vous montrerai après comment savoir si elle est bien pétrie ou pas assez. Donc cela fait 11 minutes que notre brioche est en train de pétrir en deuxième vitesse. Elle est prête. Donc pour savoir si notre brioche est prête, il suffit simplement de fariner légèrement notre brioche, d'en prélever une petite boule. Et ensuite, il faut tirer légèrement la pâte en y allant doucement, de façon à la rendre le plus fine possible. Et si vous arrivez à la rendre quasi transparente sans qu'elle ne craque, c'est qu'elle est prête. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais la mienne, elle est prête. Elle craque à quelques endroits, mais dans l'ensemble, elle est bien. Donc je vais pouvoir ensuite ajouter mon beurre tranquillement en première vitesse, jusqu'à ce qu'il soit entièrement incorporé dans ma brioche. Donc ça ne sert à rien de vouloir gagner du temps en le mettant plus vite, parce que ça va casser la texture de votre brioche en lui donnant trop de force. Donc ma brioche est bien homogène, tout mon beurre s'est bien incorporé. Je vais maintenant la débarrasser dans une petite boîte bien hermétique, légèrement farinée au fond, et je vais la réserver au frigo pendant toute la nuit, et on s'occupera du reste demain, donc d'incorporer les pépites de chocolat, faire pousser la brioche et la cuire. Et je vais faire une seule vidéo pour toute la recette. Voilà. Il est important d'avoir une boîte bien hermétique pour éviter que votre brioche croûte. Voilà, la suite demain. Donc la nuit a passé, notre brioche a bien reposé au frigo. Donc nous allons simplement la mélanger avec nos pépites de chocolat au batteur, tout doucement en première vitesse, jusqu'à ce que les pépites soient convenablement mélangées. Et ensuite nous allons la diviser en petites boules. Donc moi je vais faire des boules d'environ 90 grammes. C'est taille individuelle en général. Vous pouvez faire aussi plus petit, mais il faudra juste faire attention à la cuisson. Donc voilà, mes brioches ont été divisées. J'en ai fait des petites boules. Maintenant je vais les laisser pousser. Donc selon la température qu'il fait chez vous, ça va prendre plus ou moins de temps. Moi je vais partir sur environ 3/4 d'heure à 1 heure de pousse. Et quand je vais voir qu'elles vont commencer à être assez bien poussées, je vais allumer mon four à 180 degrés. Et ensuite je les enfournerai pendant environ 30 à 35 minutes selon la taille que vous allez faire. Donc mes brioches ont bien poussé. Je vais maintenant les dorer légèrement avec simplement un œuf battu. Les dorer et ensuite les enfourner à 180 degrés
pendant environ une demi-heure. Donc mes brioches sont sorties du four. Précédemment, je vous avais dit de compter environ 30 à 35 minutes de cuisson. Là, je les ai laissées juste un quart d'heure et certaines dans le fond du four ont un peu trop cuites. Donc je pense plutôt que de le mettre à 180 degrés, mettez-le plutôt à 160 degrés. Elles cuiront un peu moins vite. Donc j'en ai coupé une pour voir. Elles sont bien cuites à l'intérieur. Mais donc baissez légèrement la température, 180 degrés ça fait un petit peu trop. Voilà, donc sur ce, dégustez bien vos petites brioches. Et je vais préparer maintenant la recette de la crème brûlée.